Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, Ardricourt a créé la surprise. L'équipe 2 de la commune s'est imposée sur la pelouse de Verneuil lors de la 19e journée de 2e division de district. Score final 5-2, le résumé dans ce magazine. Insolite, le jeune Thomas Déric, qui devrait venir ici en plateau, va tenter un pari fou. Cet Unimontain de 20 ans a décidé de traverser 2 déserts en Bolivie à pied en solitaire en totale autonomie sans GPS. Nous le recevrons dans ce magazine. Football encore avec la Coupe du Monde féminine. Le site de Croissy-sur-Seine a été retenu pour accueillir 4 équipes nationales à partir du 3 juin, dont l'équipe de France et l'équipe des États-Unis. Plus d'informations à suivre. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence tout de suite par du football et le championnat de 2e division de district. Verneuil recevait l'équipe 2 d'Ardricourt ce week-end et les locaux se sont fait surprendre sur leur terrain. Le score est sans appel, 5-2. Des images de Mélanie Poquet, un montage de Xavier Jalin. Ardricourt crée la surprise. L'équipe 2 de la commune qui joue en noir s'est imposée sur la pelouse de Verneuil lors de la 19e journée de 2e division de district. Après avoir mené 2-0, les visiteurs se font rejoindre à 2-2 sur ce penalty. Les Ardricourtois profiteront des espaces en fin de match pour marquer 3 buts, score final 5-2. Les gars ont respecté les consignes, c'était pas un match facile, on savait qu'on allait avoir une opposition difficile face à Verneuil qui jouait le haut du tableau. Mais dans l'ensemble, les gars ont sorti le match qu'il fallait quand il fallait. On a manqué un peu de réalisme, après ils ont su nous contrer, ils ont été efficaces. Du coup, mené 2-0 à la mi-temps, donc difficile. Mais voilà, on a essayé de pousser, ça n'a pas marché. Après ce match, Verneuil pointe à la 3e place du classement à 2 journées de la fin du championnat. De son côté, Ardricourt, en difficulté depuis le début de la saison, respire. L'équipe est désormais 9e et s'éloigne de la zone de relégation. Le maintien, normalement, il est assuré aujourd'hui, mais bon, il nous reste encore 2 matchs à jouer. On va les jouer à fond pour essayer de gagner 1 ou 2 places encore. Sur des matchs comme ça, voilà, ça fait plaisir et on pense qu'on va pouvoir se sauver quand même. Donc, c'est le principal. Prochain match pour les 2 équipes le dimanche 19 mai. Verneuil se déplacera sur le terrain de Vallée 78 et Ardricourt recevra sur sa pelouse le club de Vélizy. On continue à parler de football dans le championnat de première division de district. Maurepas s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Marly-le-Roi. L'équipe 1 d'Ardricourt n'a pu faire mieux que 1-1 face au Chénet. Match nul également entre Sartrouville et Carrière-Grésillon 2-2. Le FC Mantois n'a pas fait de détails face à Guyancourt. Le score 3-0. Carton également pour Gargenville face à Plaisir 4-1. Enfin, Houille s'impose contre Montesson 3-2. Le championnat est toujours dominé par Marly-le-Roi qui a 6 points d'avance sur le second. Toujours en football, mais cette fois-ci dans le championnat de National 3, Versailles remonte au classement. Les hommes de la Cité Royale se sont imposés 3-2 à l'extérieur sur le terrain d'Aubervilliers. Résultat qui leur permet d'espérer un podium en fin de saison. Ils sont actuellement 3e après 24 matchs disputés à 4 unités du premier Les Gobelins. La fin de saison s'annonce palpitante. Du baseball à présent, les Cougars jouaient la semaine dernière le Challenge de France à Montpellier, l'un des plus gros tournois français après avoir remporté le premier match contre le PUC de Paris 11-1. Les Unimontains ont connu un vendredi contrasté entre une défaite contre les Templiers de Sénart et une victoire contre les Boucaniers de La Rochelle. Ils se sont finalement inclinés le samedi contre Rouen, une défaite qui leur a refermé les portes de la finale. Une semaine plutôt positive pour les Cougars qui s'étaient présentés avec une équipe diminuée. On écoute l'entraîneur de l'équipe, Rodolphe Lemeur. On a réussi à aller accrocher quand même les 2 grosses équipes qui se sont retrouvées en finale, malgré une équipe diminuée. Mais voilà, c'est quand même plutôt satisfaisant et assez rassurant pour la Coupe d'Europe, parce que c'était quand même ce passage-là, du challenge, c'est un format un peu qui ressemble un peu à la Coupe d'Europe, donc c'est vrai que c'était quelque chose qu'on attendait pour pouvoir vraiment savoir si l'équipe était prête. La Coupe d'Europe se déroulera du 5 au 9 juin en République tchèque. En football américain, la rencontre entre les Templiers d'Elancourt et les Diables Rouges de Villepinte n'a pas pu se tenir. Programmée ce samedi soir au complexe sportif Europe, la rencontre a dû être annulée à cause d'un point du règlement. Le médecin qui devait encadrer la rencontre n'a pu venir et aucune solution de remplacement n'a pu être trouvée dans le temps imparti. Les arbitres ont donc dû annuler la rencontre. Le match pourrait être perdu sur tapis vert. La décision sera prise par la commission fédérale. Autre annulation ce week-end, la 4e édition de la Run and Bike de Maurepas. Le rendez-vous qui devait regrouper plusieurs centaines de sportifs a dû être annulé à cause des intempéries. De la grêle s'est abattue sur la commune pendant l'après-midi. Par précaution, les organisateurs ont préféré annuler pour garantir la sécurité des participants.
On ouvre une page handball chez les féminines. Montigny-le-Bretonneux respire enfin. Après plusieurs résultats négatifs, les Ignes-Montaigne ont réussi à s'imposer dans le gymnase de Lisieux samedi soir. Le score est sans appel, 42-32. Avec cette victoire, le club remonte à la 8e place après 20 journées disputées. On continue à parler de handball, mais cette fois-ci masculin. Plaisir n'y arrive toujours pas. L'équipe a concédé un deuxième match nul consécutif face à Haguenau, le score 28 partout. Résultat qui n'arrange pas les affaires des Plaisirois qui restent 10e sur 12. L'équipe est toujours sous la menace d'une relégation en fin de saison. On prend maintenant la direction de Sartrouville. C'était une grande première pour la ville. Les phases finales de la Coupe de France des moins de 13 ans de volley-ball étaient organisées pendant 3 jours dans 2 gymnases de la commune. Au total, 12 équipes venues de toute la France ont participé à ce rendez-vous, dont des clubs du Sud comme Cannes. L'équipe locale Sartrouville était également représentée. On écoute la réaction du président Claude Michel au micro de TV78. La Coupe de France est le championnat de France par excellence au niveau des jeunes. Et donc ça nous permet, au travers de cette compétition, à la fois de montrer notre savoir-faire et puis de participer à un événement national. Le niveau est ce qui se fait de mieux en France au niveau de cette catégorie d'âge. Nous avons parmi les jeunes qui sont là des futurs cadres de l'équipe de France. Le tournoi a été remporté par Rhône Ouvez face à Montpellier. Sartrouville termine avant-dernier de ce rendez-vous. Il y aura un rendez-vous insolite ce week-end, un Open national de savate forme, un sport qui mélange la boxe et le fitness, est organisé ce samedi à partir de 13h30 au Palais des Sports d'Elancourt. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Alexandre Fouché, président de l'école de boxe française Elancourt-Morpa, ainsi qu'une pratiquante Coralie Chambeux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous présenter ce sport, cette discipline qui n'est pas forcément connue du grand public ? Alors, c'est une discipline très intéressante parce qu'elle regroupe la technique de la boxe française avec, comme vous l'avez dit, du cardio et du fitness. C'est très, très complet parce que ça nous permet vraiment de travailler toute la technique qu'on voit en boxe française à la perfection, mais tout en la mettant dans la musique, dans une ambiance très agréable. Et elle nous permet aussi justement de pratiquer la boxe française sans pour autant aimer les combats ou les sports comme ça où on peut se prendre des coups. Donc c'est vraiment complémentaire, c'est très intéressant et c'est... voilà. Vous confirmez ? Oui, enfin en tout cas, moi en tant que moniteur, je cherche à faire en sorte que tout le monde se plaît et qu'on s'amuse au maximum. Et effectivement, d'un point de vue sportif, ça regroupe toutes les techniques de boxe française. Donc c'est pour ça que c'est complémentaire. On fait beaucoup d'étirements, on doit donner des coups de pied à la tête quand on peut, on travaille énormément. Et puis il faut imaginer un cours d'1h30 pendant lequel vous allez faire que sautiller et vous battre. Et quels sont les bienfaits justement de cette discipline ? Alors éventuellement, si vous avez mangé trop lourd le midi, vous allez bien digérer. Ça c'est clair, ça cet effet-là. Après, des bienfaits du point de vue de la santé, c'est un sport comme le fitness, donc c'est très très bon, tu disais Coralie, pour le cœur, musculairement, d'un point de vue étirement et autres. Mais je pense que c'est surtout le moral. Oui, en effet, c'est vrai que quand on pratique cette discipline, on se concentre vraiment pour apprendre la chorégraphie et bien faire notre technique, ce qui nous permet vraiment d'évacuer tout ce qu'on a vécu durant la journée et vraiment que penser à cette chorégraphie qu'on a à faire et à cette technique qu'on doit avoir. Ça nous permet vraiment d'évacuer tout le stress, tout ce qu'on a pu ressentir. On est vraiment focalisé pendant 1h30 sur ce qu'on fait et ce qu'on pratique. Il faut en faire vraiment régulièrement ? Pour progresser, oui, bien sûr, pour avoir la technique, il faut le faire régulièrement. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un club qui nous propose 1h30 le lundi, 1h30 le vendredi. Ça fait quand même pas mal sur une semaine. Après, on a aussi la possibilité de faire de la boxe en plus. Donc, ça nous permet vraiment de progresser rapidement. Il y a beaucoup de pratiquants en France ? Alors oui, aujourd'hui en France, vous avez sur à peu près 50 à 60 000 adhérents de la boxe française. Il y en a à peu près 10-15 000 minimum sur la savate forme. De là aussi, dans ce type de compétition ou dans les réunions de stage qu'on a sur la savate forme, on accueille aussi et on rencontre aussi les gens qui font du cardio-boxing, du body combat, etc. Avec effectivement cette particularité de la savate forme que pour être moniteur de savate forme, il faut avoir fait de la boxe. Contrairement au body combat où souvent on peut avoir un bon niveau de fitness et être professeur de body combat, là cette particularité a pour but effectivement que l'on fasse des techniques de boxe réelles et qu'on apprenne vraiment cet univers-là. Donc oui, il y a beaucoup d'adhérents. Nous, dans notre club, nous sommes un club à un peu plus de 140 adhérents et plus de la moitié font de la savate forme. Et ça attire vraiment un nouveau public ?
Ça attire complètement un nouveau public qui est extrêmement féminin, puisque avant d'ouvrir notre session Savate Form, nous avions à peu près 15% de féminines dans notre club. Depuis que nous avons ouvert la Savate Form, on a une majorité de féminines. C'est-à-dire qu'on est à peu près presque aux 2/3 de public féminin grâce à la Savate Form, et c'est souvent cette discipline qui fait le pont et qui permet à certaines tireuses de Savate Form de passer tireuse boxe française et de rentrer dans cet univers de la boxe française, comme Coralie. Coralie, est-ce que vous auriez pu vous lancer dans la boxe française ? Alors j'ai essayé, j'ai fait 1 an de boxe française avant de me lancer dans la Savate Form, mais la Savate Form m'a vraiment en fait permis de développer une technique que je n'avais pas, une aisance que je n'avais pas en boxe française. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ça, je me sens beaucoup plus à l'aise dans les techniques de boxe et du coup à pratiquer dans les combats. Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez créé cette section au sein du club ? On l'a créée en 2014 au sein du club de Elancourt-Maurepas. Auparavant, j'enseignais au club de Bois d'Arcy qui avait créé cette session 4 ans à peu près avant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu à la mode ? Alors, il y a un effet de mode évident qui vient du fait qu'aujourd'hui, on cherche à mieux maîtriser son corps, à mieux le connaître, à mieux l'écouter. Et c'est vrai que du coup, on va souvent en salle, on fait souvent du fitness. Et là, on a toutes ces activités réunies, à la fois du stretching, à la fois du cardio, à la fois du step, à la fois aussi des techniques même de déplacement et de mouvement. Donc oui, il y a un effet de mode, mais qui n'est pas un effet de mode de la Savate Form, qui est moins, je dirais, un effet de mode au sens où c'est moins temporaire que le fait que c'est une nouvelle volonté aujourd'hui que l'on a d'être heureux en se sentant bien dans son corps. Et c'est ce type d'activité qui nous permet aujourd'hui, effectivement, de se sentir demain mieux dans son corps, même dès aujourd'hui. Et vous, Coralie, qu'est-ce qui vous a incité à participer pour la première fois à un cours ? C'est quelqu'un qui vous en a parlé ou Alors en fait, on a c'est connu de vous-même ? Non, pas du tout. En fait, on a connu l'association par mon petit frère qui a voulu commencer la boxe française. Puis il m'a proposé de venir faire un essai, donc j'ai essayé. Et 1 an justement après que j'avais pratiqué la boxe française, ma mère qui pratiquait la Savate Form m'a dit viens essayer, franchement ça va te plaire, tu vas voir, c'est plein de techniques comme tu aimes. Et c'est vrai que j'ai sauté le pas et le côté vraiment cardio avec de la musique, le côté entraînant de la chose était vraiment très intéressante et très attirante. Alors on va revenir sur l'événement qui va se dérouler ce week-end à Elancourt. Pourquoi l'organiser à Elancourt ? Alors ça faisait plus de 10 ans que cet événement national, qui est le grand regroupement des clubs de Savate Form de France, ça faisait plus de 10 ans que cet événement n'avait plus lieu en Île-de-France. Et donc en fait, on a proposé déjà depuis l'année dernière notre candidature pour que cet événement qui fait le tour de France, qui tous les ans change de lieu, l'année dernière il était à Bordeaux, l'année précédente à Marseille je crois, retourne en Île-de-France, et ça nous permet de refédérer l'ensemble des clubs d'Île-de-France, du Nord, de toutes les régions. C'est l'intérêt d'être centralisé dans 78 pour effectivement accueillir, rencontrer les autres clubs et dans ce contexte de compétition, surtout faire des stages ensemble, partager les techniques, partager les nouveautés, les nouveaux styles qui peuvent apparaître et donc fédérer ce club et aussi on espère amener le maximum de personnes à découvrir cette discipline. Et c'est vraiment une première à Elancourt. C'est la première à Elancourt. Je crois même que c'est la première dans le 78 qu'on ait pu organiser cette compétition qui repartira, j'allais dire à l'étranger, mais c'est pas gentil, qui repartira en province l'année prochaine. Coralie, vous avez participé à la compétition ? Oui, tout à fait. Je fais partie d'une des membres de l'équipe de Savate Form. Donc c'est vraiment pour nous un gros challenge, mais ça nous motive aussi à progresser d'autant plus. Et on espère que ça va se passer du mieux possible, dans une bonne ambiance, vraiment qu'il y aura plein de monde pour venir voir ce qu'on fait. Puis même comme il a dit, ça nous permet de voir aussi d'autres techniques, parce que d'un professeur à l'autre, c'est vrai que les techniques changent, la façon de faire les chorégraphies change, et c'est très intéressant de pouvoir faire justement une rencontre sportive et de voir avec tout les ça. autres clubs. Voilà, tout à fait. Comment ça va se dérouler concrètement, cette compétition ? Alors, pour les spectateurs, ça va se dérouler à partir de 13h30. Les équipes vont commencer à s'échauffer ensemble. Et ensuite, chaque équipe doit montrer la chorégraphie qu'elle a préparée pendant l'année. Il y a 2 niveaux, un niveau série 1 et série 2, en fonction des disponibilités qu'avaient ces équipes. En gros, c'est des équipes qui seront plus professionnelles, qui ont pu vraiment s'investir, et d'autres qui sont venues pour participer, on appellera série 2. Ils vont montrer une chorégraphie à peu près 2 minutes 30
3 minutes, où ils ont pour objectif de montrer toutes les techniques de savate boxe française qui existent, tout ça en musique, en rythme, et tout le monde chorégraphié bien ensemble. Ça, c'est le déroulé du samedi qui va se terminer par un stage et la remise des récompenses, stage ouvert au public s'ils veulent s'initier à cette occasion à la savate forme. Ce que l'on a voulu, c'était aussi pouvoir faire profiter l'ensemble des équipes de France du 78 et se dire voilà, vous faites le voyage à 10, parfois en minibus pour faire des économies et venir de Lyon, venir d'Amiens, venir de Douai pour pouvoir faire cette compétition. Alors on vous accueille et donc on va les accueillir tout le week-end. Après cette compétition, on ira dans les restaurants de la région. On s'est organisé pour pouvoir dormir tous ensemble. Et demain et le dimanche, et je suis déjà, et dimanche, on a proposé un certain nombre d'activités, donc de la boxe française, évidemment, de la canne de combat, refaire de la savate forme pour ceux qui veulent, mais aussi des activités plus détentes et plus culturelles, comme aller visiter le château de Versailles, comme aller à France Miniature, ou profiter aussi des spas de la région. Donc ça a permis de dire aux équipes, voilà, vous venez de loin, vous avez fait cet effort, alors on peut vous accueillir et vous permettre de profiter du 78 pour passer un excellent week-end tous ensemble. En 10 secondes, Coralie, est-ce que vous pouvez nous donner envie de venir à cet Open ? Tout simplement, venez découvrir une ambiance sportive agréable avec plein de compétiteurs venus de toute la France. C'est vraiment très très intéressant et c'est que du bonheur de faire ça en équipe. Il y a une grande cohésion de groupe. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour l'organisation de cet événement. Pour rappel, l'Open national de savate forme est organisé ce samedi 18 mai à partir de 13h30 au Palais des Sports d'Elancourt. En basket, le Chénet Versailles jouait ce week-end les quarts de finale de play-off de pré-national et l'équipe est toujours en course pour la montée en fin de saison. Les Yvelinois se sont imposés chez le basket Paris 14 sur le score de 73-52 et prennent une sérieuse option avant de disputer le match retour samedi prochain. Les joueurs ne veulent pas entendre parler de remontada. On l'écoute, Bamba Sey, l'un des joueurs de l'équipe de l'Entente, le Chénet Versailles. On a un pied, mais bon, après, vous savez, au sport, il faut se méfier. Donc là, dès ce soir, cette semaine, on fait 3 entraînements. On sait que c'est pas bon. Dans les têtes, on dit on a gagné 21 points. Ça va être facile, non, moi je pense pas. Donc là, il faut assurer d'abord. Nous allons maintenant prendre le large dans cette émission. Le départ de la prochaine Transat Jacques Vabre est programmé le 27 octobre depuis Le Havre. Louis Burton, originaire de Rambouillet, participera à cette course à bord de son IMOCA Bureau Vallée 2. Pour cette aventure, le skipper sera accompagné de son ami Davy Baudard, un sportif breton de 33 ans. Leur objectif, rejoindre le port de Salvador de Bahia le plus rapidement possible. Et pour cela, Louis Burton compte sur son ami de longue date. On a toujours été très proches, on a fait du bateau ensemble, etc. Et puis après, on a aussi été très proches dans la vie perso. Donc c'est un tout bon sur l'eau. Il a fait beaucoup de mini, il a tout gagné en mini. Quand tu réunis les compétences sur l'eau comme ça, en compète, et puis une bonne entente, voilà, c'est vraiment le schéma idéal pour partir sur une Jacques Vabre. On passe maintenant à notre page agenda. On commence par du football. La Coupe du Monde féminine commence le 7 juin et les Yvelines vont participer à cette grande fête. La FIFA et le comité d'organisation ont retenu Croissy-sur-Seine comme terrain d'entraînement pour 4 équipes nationales, dont l'équipe de France et la Dream Team américaine, un montage de Romain Ruspini. Les stars du football vont à nouveau fouler cette pelouse 2 ans après l'Euro 2016 et la venue de l'équipe de Russie. Croissy-sur-Seine sera la seule ville yvelinoise à accueillir des sessions d'entraînement d'équipe nationale pour la Coupe du Monde féminine. Une décision prise en avril dernier par la FIFA et le comité d'organisation. C'est une surprise, non, c'est la continuation de ce qu'on avait déjà engagé avec l'Euro 2016 et puis l'équipe d'Angleterre l'année d'après qui est venue s'entraîner ici. Donc effectivement, on avait candidaté pour la Coupe du Monde. Au total, 4 équipes nationales vont s'entraîner sur le site à partir du 3 juin. L'Afrique du Sud, l'Écosse et surtout la Dream Team américaine, 3 fois vainqueur de l'édition et tenante du titre. Les supporters pourront également voir un entraînement de l'équipe de France, hôte de la compétition. L'équipe de France est le numéro 1 mondial, l'équipe des États-Unis, oui, ça peut nous convenir, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura des entraînements ouverts. Donc on pourra faire profiter nos jeunes sportifs, ils pourront côtoyer des sportifs de haut niveau. Et ça, c'est aussi très important pour moi. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire monter l'assaut, ça le montre déjà, rien que de savoir qu'il y a un seul entraînement ouvert pour l'équipe de France et qu'il se passera à Croissy, on aura là du monde largement autant qu'on en veut.
Comme pour l'Euro 2016, les équipes évolueront principalement sur le terrain d'honneur pendant les sessions d'entraînement. Dans le gymnase, on retrouvera les vestiaires ainsi qu'une salle de fitness pour travailler le renforcement musculaire. Un espace sera également dédié à la presse. Les aménagements, tout est fait, type Euro 2016, donc il n'y a pas de différence, si ce n'est un stade qui est un petit peu plus large que celui de l'Euro 2016. Pour promouvoir dans la ville le football féminin et cette 8e Coupe du Monde, des animations seront organisées dans la ville de Croissy-sur-Seine avec notamment la mise en place d'une fan zone derrière le terrain d'entraînement pour suivre les matchs jusqu'au 7 juillet. Et on termine par du golf. Si vous avez envie de tester votre swing, des initiations gratuites sont proposées jusqu'au 16 juin dans les golfs du réseau Blue Green, dont celui de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, 2 heures de pratique pour les familles avec des professionnels. Ils proposeront de taper la balle sur des practices ou de travailler votre petit jeu. Pour participer, il faut vous inscrire sur le site internet du golf. Un 7-8 sport plus court qu'à l'accoutumée, le jeune Thomas Derrick, cet Ilmontain de 20 ans qui a décidé de traverser 2 déserts en Bolivie à pied en solitaire en totale autonomie et sans GPS n'a pas pu venir sur ce plateau. On tentera de la voir dans une prochaine émission. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.